بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم نور قلوبنا بالعلم وزين أخلاقنا بالحلم وافتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Dans la chronique d'hier, nous avons mentionné que la famille musulmane doit avoir une conviction inébranlable dans l'islam en tant que source pure qui doit être à la base de la croyance, de la morale et des relations. Il est bien entendu que ces affirmations que nous venons de dire impliquent des attitudes en conséquence. D'abord, aimer Allah subhanahu wa ta'ala d'un amour inconditionnel et son messager également. Ensuite, agir de manière conforme à la loi divine, cherchant par là la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis être fier d'appartenir à l'islam et à sa communauté, et enfin souhaiter à tout être humain de bénéficier de cette miséricorde et de cette bénédiction dont on ignore l'ampleur tellement elle est évidente. Al-Miqdad ibn al-Aswad radiyallahu anhu wa ardah, que Dieu soit satisfait de lui, a été scruté longuement, observé par l'un des successeurs de compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui a fini par dire Touba lihatayn al-aynayn allatayn ra'ayata Rasul Allah. Touba lihatayn al-aynayn اللتين رأيتا رسول الله ما أجمل هاتين العينين اللتين اكتحلتا برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم وددنا لو شهدنا ما شهدت ورأينا ما رأت. Qu'il soit béni ces yeux qui ont eu la chance de regarder en face le visage du messager de Dieu, comme nous aurions voulu voir ce qu'ils ont vu. Subhanallah. Yani, une situation profonde, subhanallah. Il se peut que cela soit le souhait de chacun de nous, n'est-ce pas, de pouvoir vivre en ces temps et voir le prophète marcher sur terre, même le temps d'une seconde, ne serait-ce que pour une seconde, subhanallah. Cependant, Al-Miqdad, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a manifesté sa désapprobation devant ces propos qui sont louable en apparence. Il a dit, radiyallahu anhu wa ardah, lima yatamanna ahadukum an law shahida mashhadan ghayyabahu Allah anhu la yadri law ashhadahu Allah iyyahu kayfa kana yakun. Pour quelle raison l'un de vous souhaite-t-il assister à une scène alors qu'il ignore l'attitude qu'il aurait eue à cette occasion? Et puis il a dit, radiyallahu anhu, لقد شهد أقوام رسول الله فأكبهم الله في النار على مناخرهم لم يؤمنوا برسول الله ولم يصدقوه. Sachant que plusieurs personnes ont côtoyé les messagers d'Allah et ont fini au purgatoire car elles n'ont pas cru à son message. Puis il a dit qu'Allah soit satisfait de lui. ألا تحمدون الله تعالى ألا تحمدون الله تعالى أن أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا إلا الإيمان بالله واتباع رسوله. C'est-à-dire, louez Allah subhanahu wa ta'ala pour ce qu'il a fait de vous. Il vous a sorti de ventre de vos mères dénués de tout savoir, mais croyant en Allah et en son messager. Subhanallah. Yani, quelle bénédiction en soi. Toi, tu ne te rends pas compte de la bénédiction qu'Allah a accordée en faisant naître sans rien savoir et croyant en même temps et fidèle à Allah et à son messager. Subhanallah, quelle bénédiction. Avez-vous oublié qu'Abu Talib a vécu 50 ans avec le prophète et pourtant il est mort un incroyant et un polythéiste? La hawla wa la quwwata illa billah. La fréquentation du prophète ne l'a pas soustrait à sa prédestination et beaucoup d'autres aussi ont succombé au même sort en dépit du fait qu'ils ont vécu au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à ses côtés.
Alors, ihmadullah ta'ala, louez Allah de vous avoir fait naître du ventre de vos mères, dénués de tout savoir, mais croyant en Allah et fidèles à son messager, alors que plusieurs n'ont pas eu cette chance et ont fini au purgatoire car ils n'ont pas cru au message du vent ni au messager sallallahu alayhi wa sallam. Ceci veut dire que si vous prenez conscience de cette faveur divine et que vous croyez à cette référence religieuse, vous êtes tenu de vous renseigner sur la théologie, la foi et la loi religieuse. Vous devez disposer d'une bibliothèque comportant les livres sur la foi, l'histoire religieuse, et vous devez réserver un temps pour la lecture et l'apprentissage de la science divine. Je dis bien la science divine. Ceci est une obligation pour tout musulman et toute musulmane, et c'est contrairement aux autres domaines de la connaissance qui sont facultatives, c'est-à-dire n'ayant pas de caractère obligatoire. En effet, le sens de la responsabilité envers les membres de ta famille t'enjoint et te commande de leur fournir, en plus de la nourriture, des habits, des médicaments et des choses matérielles en général, tout ce qui comble le côté spirituel, éducatif, moral et religieux. Oui, bien sûr, car l'être humain est à la fois corps physique et corps spirituel, et il a autant besoin de nourriture physique que spirituelle. Subhanallah. Ainsi donc, chers frères, chères sœurs, la responsabilité ne se limite pas à pourvoir aux besoins physiques, non seulement à pourvoir aux besoins physiques, mais aussi aux besoins spirituels. Subhanallah, c'est tout. Voilà, c'est tout pour la chronique d'aujourd'hui. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse votre mois, vos jeûnes, vos veillées, et qu'il la clôture pour nous et pour vous tous par le bonheur et la libération du purgatoire. Il est le protecteur et l'omnipotent. Barakallahu lakum fi shahrikum wa fi siyamikum wa fi qiyamikum. وختمه لنا ولكم بخاتمة السعادة والعتق من النيران إنه ولي ذلك والقادر عليه وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وشكر الله لكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.